Inauguré en novembre 2019 par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le corridor routier de 120 km reliant la ville de Tadjoura à la localité frontalière de Balho est en train de transformer le paysage économique de la région. Ainsi, cette nouvelle route vient renforcer plusieurs corridors terrestres, et notamment Tadjoura-Obok, l'axe Djibouti-Le Hadda ou encore la route nationale 1 qui, elle aussi, est en partie en rénovation. Cette route, une artère essentielle de l'économie de notre pays, représente aussi un pas de plus vers l'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie, un pays de plus de 100 millions de consommateurs. Pour le gouvernement djiboutien, le développement des routes reste une priorité parce qu'elles participent et contribuent efficacement au processus de création des richesses. Avec le port de Tadjoura, la route de Balho doit désengorger les ports de la capitale et en même temps redynamiser l'économie locale. Pour arriver à Balho, la nouvelle route passe par plusieurs villages, dont Ronda, Bolli et surtout Dorra, comme sur ces images. Depuis la mise en service de cette voie, la vie des habitants a changé. Parcourir près de 5 heures pour arriver avec parfois le sentiment d'être coupé du monde, ce ne sont là que des souvenirs lointains pour la population de cette sous-préfecture. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on ne souffre plus du mauvais état de la route. Les petites voitures comme les grandes, ceux qui viennent visiter ou commercer, tous sont satisfaits de la nouvelle voie. Je tiens vraiment à remercier le gouvernement et le président de la République au nom de la communauté. Depuis que cette route a été construite, beaucoup de choses ont changé. Les gens voyagent plus rapidement et les commerces se développent le long de la route. Les habitants d'ici ne sentent plus la pénibilité du trajet. Ils sont réjouis du changement. Aujourd'hui, le temps de trajet a été divisé par 5. Les marchandises arrivent plus rapidement et les petits commerces reprennent plus facilement. Je commerçais déjà quand il n'y avait que les véhicules des militaires. Parfois, je portais moi-même ma marchandise ou les faisais par chameau. Pour des gens qui ont essayé dans la difficulté, vous imaginez ce que la route nous apporte. On ne peut qu'aller de l'avant avec la nouvelle route. On n'y régresse pas, c'est sûr. En ce qui me concerne, j'utilisais de la glace pour refroidir les coca, mais aujourd'hui, j'ai un groupe électrogène. Le long du parcours, les campements ruraux connaissent aussi des améliorations. Ils évacuent plus vite leurs malades, ont plus facilement accès aux marchandises. La route Tadjoura-Balho a amélioré un autre aspect dans les échanges, celui du commerce transfrontalier. Depuis plus d'une année, le trafic entre la région de Tadjoura et les zones limitrophes, dont la ville de Elidar en Éthiopie, connaissent une augmentation assez significative. Commerçants comme transporteurs n'ont jamais vu autant de voitures dans cette localité. Nous profitons de cette route, nous travaillons, nous échangeons des deux côtés. Nous ne restons pas à l'écart, nous profitons au maximum de cette nouvelle route. Comme vous le voyez, il y a une dizaine de voitures. Les personnes sont aussi nombreuses. C'est grâce à cette route qu'il y a autant de monde et nous espérons encore plus de cette nouvelle voie. Nous étions des nomades et dispersés, mais actuellement, nous nous sommes regroupés. En nous regroupant, certains vendent du thé, d'autres du café. Une route n'a que des avantages. C'est un gagne-pain. Par conséquent, les retombées pour l'économie deviennent de plus en plus importantes. La direction générale de la douane, et notamment son antenne basée au sein du port de Tadjoura, est à pied d'œuvre pour accompagner cette hausse des activités. Djilani Shehem, à la tête de la direction régionale, nous explique cette évolution. La plupart des contrebandes dans cette région est constituée des CAT. Même si la quantité n'est pas énorme, nous avons fait des efforts pour les diminuer à moins de 80%. C'est grâce au renforcement de notre effectif et des agents qui font bien leur travail. Ici, nous sommes dans les bureaux de la douane qui existaient déjà dans la ville. C'est ici que nous récoltons les taxes et non dans nos locaux du port. La taxation des marchandises s'est faite 2 fois par semaine. Et en ce moment, ils sont en train de payer. Nous délivrons des quittances que les commerçants vont utiliser pour charger leurs marchandises à bord des poutres.
Nous nous trouvons maintenant à l'escale et ces lots sont prêts à être chargés. Nous faisons tous ces efforts parce que ce sont ces taxes qui paient les salaires. C'est un élément aussi important pour notre économie et le développement du pays. Nous nous situons actuellement à Firo, qui signifie littéralement la ligne, une ligne qui marque la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie. Un point qui symbolise les échanges entre les deux pays. Longtemps considéré comme une localité reculée, aujourd'hui il suffit d'1h30 pour relier le chef-lieu de la région de Tadjoura à la frontière. C'est clair, cette nouvelle route va améliorer les conditions de vie des populations tout en tirant de l'avant l'économie de la région de Tadjoura.